Pourquoi malgré tous tes efforts, malgré que tu as l'impression de tout donner, ça ne fonctionne jamais? Que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit dans n'importe quelle sphère de ta vie, je suis sûre que tu es déjà arrivé à te dire une fois: je comprends pas, j'ai tout donné, mais ça fonctionne pas. Eh bien, j'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, mais ça va littéralement transformer ta vie. Et si vraiment tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu auras des clés vraiment concrètes pour sortir de cette boucle sans fin. Tu vas réellement comprendre pourquoi, même quand tu donnes tout, tu as toujours des résultats aussi négatifs dans ta vie. Et ça, peu importe le domaine que tu vis. Pour ça, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment et qui m'a réellement permis de comprendre pourquoi je vivais en boucle dans ce schéma. En fait, dans ma vie, j'ai régulièrement pratiqué la même chose. Et le pire, c'est que je croyais que j'avais encore des blocages, etc., alors que ça n'avait rien à voir avec des vrais blocages intérieurs. Dernièrement, moi justement, j'ai commencé à tout donner dans mon travail, à nouveau. J'ai commencé à énormément donner à mon travail. Et au début, je dois dire, j'avais que des résultats positifs, tu vois. Admettons que là, aujourd'hui, tu donnes tout pour ton travail, ta relation, peu importe, tu vois. On va partir du domaine là dans lequel tu as l'impression que tu mets toute ton énergie, ok ? Donc là, c'est ton énergie qui est là-dedans, ok ? Tu mets toute ton énergie, ton attention, tout ce que tu peux, tu vois. Tu donnes tout. Et puis à un moment donné, tu as l'impression que tu dois lutter pour obtenir des résultats. T'as l'impression que tu dois lutter ou donner encore plus pour avoir le résultat que tu escomptes, pour obtenir le résultat que tu veux réellement. Il ne s'agit donc pas ici d'un blocage, mais d'un frein énergétique. Et vraiment, quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre pourquoi tu n'obtiens pas le résultat que tu veux. Admettons, donc je suis dans une relation où, là, tu vois, par exemple, là en ce moment, dans le travail, je donnais absolument tout. Je mettais toute mon énergie, tout mon focus, toute mon attention sur mes accompagnements, sur ma communauté, sur mes vidéos YouTube, etc. Sauf qu'en parallèle, j'ai pas remarqué quelque chose. Donc toute mon attention, mon énergie, elle était là-dedans. Et à un moment donné, je vois que je commence à stagner. Je vois que je commence à être un peu plus dans la lutte, tu vois. Et je me dis, c'est quand même étrange et tout, parce que j'ai l'impression de mettre quand même toute mon énergie dedans et tout. Pourquoi j'ai pas plus de résultats alors que j'y mets toute mon énergie ? C'est là que ça devient très intéressant. Si j'y mets toute mon énergie, l'énergie pour moi, elle est où ? Mon carburant, il est où ? Si je commence à mettre toute mon énergie sur quelque chose, elle est où l'énergie pour moi ? Parce que si je fais que ça, si j'abonde que d'un côté, qu'est-ce qui va commencer à se passer ? Est-ce que moi, je vais encore avoir de l'énergie à l'intérieur de moi ? Est-ce que je vais continuer à avoir de l'énergie aussi pour ce que j'essaye d'abonder ? Là, c'est ce qu'on va appeler un potentiel en excès. Moi, j'ai adoré justement parce qu'il y a Vadim Zeland, un physicien quantique, qui parle de ça, du potentiel en excès. C'est comme ça qu'il appelle ça. Mais en réalité, il y a plein d'autres courants qu'en parlent, notamment dans la psychologie, mais aussi dans la spiritualité, etc. On peut retrouver la même chose, mais du coup, aujourd'hui, on va appeler ça un potentiel en excès parce que je trouve ça beaucoup plus simple de le comprendre avec ce mot-là. Et moi, c'est ça qui m'a permis de le comprendre encore plus. Admettons, là, tu fais que ça. Donc, ça pourrait être ta relation. Tu vois, demain, tu rentres dans une relation et tu commences à tout donner, tu sais ? Tu commences à tout donner dans ta relation. Et puis, à un moment donné, il va y avoir des complications, il va y avoir des petits problèmes qui vont s'ajouter. Mais au début, tu vas pas trop prêter attention. Et je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, donc moi j'étais comme ça avec mon entreprise là en ce moment, et à un moment donné, je commence à avoir des petits problèmes dans ma vie quotidienne. J'ai ma machine à café qui tombe en panne. Et je vais vous le dire ici tout de suite, moi ma machine à café c'est un des trucs les plus importants pour ma journée. Honnêtement, j'ai tiré la tronche quand ma machine à café m'a lâché parce que je déteste les autres cafés à part le Nespresso. Bon, bref, c'est un truc personnel. Donc, j'étais vraiment pas contente, etc. Ensuite, deuxième complication, j'ai ma caméra qui commence à bugger. Donc là, je me dis, ok, attends, là, ça commence à être un peu bizarre. Et pour une fois, je commence à prêter attention à ces signaux qui d'habitude me seraient parus comme « Oh bon, bah ça arrive, etc. » Sauf que là, je me suis dit, c'est deux choses qui sont en lien avec ma productivité, avec le travail. Tu vas voir là où je veux en venir.
Et d'un coup, comme ça, je me dis, ah, c'est quand même chiant et tout. Et puis le troisième signe, c'est mon conjoint qui me dit que je suis un peu moins présente en ce moment, que je suis pas suffisamment présente dans la relation, etc. C'est là où je me dis, ok, on va faire un stop. On va faire un stop là et on va observer un petit peu ce qui est en train de se passer dans ma réalité, pourquoi j'ai ces complications qui arrivent. Et donc c'est là où je te dis qu'il n'y a pas de blocage à l'intérieur de toi, c'est une question énergétique qui est en train de se jouer. Donc, c'est ce que je te disais, moi je suis en train d'abonder partout ici. Sauf que du coup, moi, ce que je vois pas, c'est que c'est comme si ici j'étais une pile, d'accord, et que mon énergie, elle commençait à baisser de plus en plus. Et donc du coup ici, j'ai plus d'énergie. Ce qui fait que je commence à donner, à abonder, mais en ayant de moins en moins d'énergie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai senti que mon système nerveux était en surcharge. Il était en surcharge parce que je lui demandais d'être productive, de donner énormément, etc. Alors qu'en fait, moi, entre-temps, je me suis oubliée. Je me suis réellement oubliée. J'ai oublié de faire aussi ça avec l'énergie. J'ai oublié de remplir mon énergie. J'ai littéralement oublié de remplir mon vase énergétique à l'intérieur de moi. Ce qui fait que là, je suis tellement focalisée sur mes résultats, en plus. Je suis en train de me dire, il faut que je donne plus. Et en plus, je commence à avoir des résultats. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, bêtement, j'ai encore plus mis de l'eau dans la machine en me disant, ça va faire que aller en s'augmentant en plus. Sauf que, erreur. Erreur fatale. Parce que derrière, je n'ai pas du tout regardé où en était ma propre énergie. J'ai pas du tout regardé si moi je me sentais pas submergée, si je me sentais déjà pas un peu en surcharge, est-ce que j'avais besoin de repos, est-ce que j'avais besoin de me ressourcer, etc. Et donc ce qui fait que, en plus de ça, ça a beaucoup plus d'impact que ça. Parce que du coup je fais ça avec mon entreprise, moi j'ai plus d'énergie pour moi, et derrière qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus d'énergie non plus pour ma relation. Donc c'est vraiment le cercle vicieux, le serpent qui se mange la queue. C'est là où je me suis aperçue un truc, c'est que en fait, à un moment donné, j'ai mis ce potentiel-là en excès. C'est-à-dire que j'ai tout mis à cet endroit-là. J'ai mis toute mon énergie, sauf que je me rendais pas compte que je nourrissais pas les autres sphères et que je n'équilibrais pas ma vie. Donc là, il y avait plus d'équilibre, en fait, entre ce que je donnais. Pour ça aussi, j'ai un truc qui illustre vachement ça. C'est que souvent, par exemple, quand on est célibataire pendant un moment, on s'est donné à soi, on a pris soin de soi, etc. Et puis après, on rentre dans une relation, et puis on commence à tout donner à l'autre. Mais au début, on peut, parce que notre vase, il est plein. Donc, on peut donner à l'autre. Et puis, à un moment donné, nous, on commence à se décharger de l'intérieur, on a besoin de se ressourcer, mais on le fait pas. On ne fait peut-être même plus des choses qui nous nourrissaient avant, et on commence à juste être que dans la relation, à être focalisé uniquement sur la relation, sur le résultat de la relation, etc. Sauf que du coup, nous, notre charge, elle commence à baisser. Et l'équilibre, il y est pas. Pourquoi ? Parce que c'est toujours hyper important d'équilibrer notre monde intérieur et notre monde extérieur. Si je donne autant à l'extérieur, est-ce que je me donne autant à l'intérieur ? Et en fait, moi, j'ai remarqué les moments où je me sentais le mieux dans ma vie, c'est quand tout était équilibré. Mais dès que je commence à faire ça dans ma vie, avec un domaine, je peux être sûre qu'à un moment donné, je vais commencer à vivre des expériences que j'avais pas du tout envie de vivre. Et donc, c'est ce que Vadim Zeland, il nous explique avec les potentiels en excès, comme ça, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il appelle les forces d'équilibrage de la vie, vont nous ramener à retendre à de l'équilibre. Et pour ça, on peut rencontrer des blocages. Par exemple, au travail, si par exemple, je suis salariée, que je fais ça au travers de mon activité, etc., à un moment donné, peut-être que je vais avoir des désagréments dans d'autres sphères de ma vie. Peut-être que d'un coup, je vais tomber malade. Peut-être que d'un coup, il va se passer quelque chose au travail, etc. Mais parce qu'en fait, je suis pas du tout en train d'équilibrer ma vie. Et l'importance pour notre bien-être est l'équilibre. L'équilibre des choses. L'équilibre entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Si moi, là, je nourris plus mon intérieur, je ne peux pas donner à l'extérieur. Je ne peux donner que ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc du coup, de plus en plus, qu'est-ce qui va se passer ? En plus, le pire, c'est que ça se voyait déjà.
sauf que je ne prêtais pas attention. Par exemple, je commençais à voir que j'avais moins d'élan. Je commençais à voir que j'étais plus fatiguée, que j'avais moins de créativité, que je commençais à avoir moins d'idées, etc. Et ça, pour moi, c'était déjà des petits signaux d'alerte que j'ai pas voulu écouter. Sauf que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivée en surcharge à l'intérieur de moi. Parce que je donnais sans m'être donné aussi. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je reviens vers moi, je remplis mon réservoir. Et au lieu de faire constamment des yo-yo dans notre vie qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire que je me donne, je donne, je me donne, je te donne, etc. Mais en fait, le moment où je vais devoir me donner, c'est le moment où je suis déjà en surcharge. C'est le moment où j'ai déjà atteint mon plafond de verre intérieur où je ne peux plus rien donner. C'est d'apprendre à se donner quotidiennement. Quand je fais ça, quand j'arrive à faire ça, j'équilibre ma vie. J'équilibre mon monde intérieur et mon monde extérieur et j'arrête de tout mettre au même endroit. Parce que si je fais ça, dans tous les cas, la vie va me ramener à l'équilibre. Donc, je vais vivre des désagréments. Peut-être que d'un coup, il va se passer quelque chose dans mon entreprise. Peut-être que dans mon couple, je vais rencontrer des difficultés qu'on n'a jamais eues. Peut-être qu'à un moment donné, l'autre, par exemple, va se prioriser pour me montrer que je dois me prioriser aussi. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie, ça, de tout donner, etc. Et en plus, à un moment donné, d'être très frustrée parce que vraiment, on se dit « Ah, mais je comprends pas, j'ai tout donné à cet endroit et tout, et puis j'ai pas le résultat que je veux, etc. » Mais c'est normal, c'est parce que je le fais déjà dans une mauvaise énergie. Je le fais en étant potentiellement très vide à l'intérieur. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas à l'intérieur de moi, je le répète. Et ça, d'ailleurs, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres choses. Hormis ce sujet-là, vous ne pouvez donner à quelqu'un d'autre ou à quelque chose que vous n'avez pas en vous. Si moi, j'ai plus d'énergie, quelle est l'énergie que je mets ici ? De la lutte, du combat, de la force. J'essaye, je force. Et qu'est-ce qui commence à se passer ? Par exemple, moi, là, mon système nerveux, il était en surcharge. Il ne pouvait plus rien donner. Il était à plat. J'avais besoin de me ressourcer. Et c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai mis le doigt dessus. Je me suis dit, ok, j'arrête tout, je vais me balader, je vais prendre du temps pour moi. Il faut absolument que je remette de l'énergie et du carburant à l'intérieur de moi. Parce que nous-mêmes, notre énergie, il faut qu'elle soit au maximum. Si on veut donner à l'extérieur, il faut que l'énergie soit pleine à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que dans les moments, par exemple, où moi je sais que je prends beaucoup soin de moi, que je prends du temps, etc., j'ai énormément à offrir, mais parce que mes batteries sont pleines. Donc je peux donner. Sauf que souvent, la problématique qu'il y a là-dedans, c'est qu'on attend que notre pile, elle soit complètement déchargée, qu'on puisse plus rien faire, qu'on se sente fatigué, saturé, qu'on puisse plus rien donner, etc., pour prendre le pas pour se recharger. Le problème, c'est que quand on fait ça, on s'amène à une vie chaotique. On s'amène à une vie où il va nous arriver constamment des problèmes comme ça, des espèces de freins, des espèces de blocages dans notre vie, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre. Et l'équilibre, il est fondamental. Et justement, Vadim Zeland dans Transurfing, moi ce que j'adore, c'est que justement il explique ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle les forces d'équilibrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on crée un potentiel en excès, par exemple là ça pourrait être quelque chose que je mets en piédestal et donc je ne pense qu'à ça, je ne jure que par ça, je me focalise que sur ça, etc. Mais du coup je me focalise plus du tout sur moi par exemple. Je me focalise plus du tout sur ce qui est important de nourrir. Et moi, ces derniers temps, je l'ai vu parce que je dessinais beaucoup moins, parce que j'allais moins marcher, etc. Je redonnais énormément d'énergie dans mon entreprise, sauf que à côté de ça, j'ai arrêté de nourrir l'énergie. Donc du coup, forcément, après, j'ai moins de créativité, etc. parce que mon système nerveux, il commence à être surchargé, parce que je lui en demande beaucoup. Ce qui est hyper intéressant en plus, parce que vraiment, je voulais vous le partager, c'est que cette expérience, je l'ai vécue de nombreuses fois, sans en avoir réellement conscience. Et avant,
j'aurais pu me dire « Ah, mais c'est parce qu'à mon avis, j'ai dû faire quelque chose qui fonctionnait pas, j'aurais peut-être remis en cause certaines choses que je faisais, etc. » Alors que ça n'a rien à voir avec ni ma façon de faire, ni avec ce que je produis, etc. Ça a tout à voir avec mon énergie et le fait que je nourrisse quelque chose en étant avide. Donc je ne peux pas donner. Et ce que je vais donner, du coup, ne va pas être qualitatif à un moment donné. Parce que je suis en train de donner avec de l'épuisement. Vraiment, c'est cette notion d'équilibre qui est vraiment importante. Donc, si aujourd'hui, tu es en train de vivre dans une situation, que ce soit amoureuse, peu importe, la situation ou le domaine de ta vie, tu as l'impression que tu luttes, tu as l'impression que tu t'épuises, pourtant tu donnes tout, etc., et que tu n'as pas les résultats que tu veux, ne cherche pas un énième problème qui est en toi, ne sois pas en train d'aller chercher au fin fond de ton transgénérationnel, de savoir si c'est ton arrière-grand-mère qui est en train de bloquer la situation. La solution est peut-être beaucoup plus simple que ce que tu ne le penses. Peut-être que tu es juste en train de t'oublier toi-même, peut-être que tu es en train d'oublier d'autres sphères de ta vie qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'il faut remettre toujours de l'équilibre dans notre vie. Si on met pas d'équilibre, à un moment donné, ça va nous péter à la tronche. Vous savez, je vous le dis souvent, l'énergétique est très important à comprendre les systèmes énergétiques qui nous entourent, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de comprendre aussi qu'à certains moments, ce ne sont pas des blocages intérieurs, ce ne sont pas des croyances qui nous bloquent, ce n'est pas une vieille blessure qui nous bloque, mais c'est juste d'un point de vue énergétique qu'on est en train de bloquer une situation. D'accord ? Parce que là, ça crée une forme de résistance à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où j'ai lâché, je suis revenue vers moi et je me suis dit, ok, là, pendant les 3 prochains jours, je ne m'occupe que de moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé mon élan, j'ai retrouvé ma créativité et me voilà en train de faire cette vidéo. Et en plus, je sais que je suis en train de passer du coup le palier que je cherchais à passer depuis des mois. Donc c'est encore plus fou. Et je sentais qu'en fait, la réponse était peut-être beaucoup plus simple qu'une énième situation qui bloquait l'intérieur de moi. Il n'y avait aucune situation qui bloquait, si ce n'est que l'énergie. Et c'est toujours cette idée, remplir mon vase pour pouvoir redonner. Si je suis remplie à l'intérieur, je pourrais donner de façon qualitative, en présence, en étant complètement là, en n'étant pas dans la lutte, mais dans la joie, dans l'amusement. Et je crois que ça aussi, ça a été un peu le signal. D'ailleurs, c'est quand j'ai vu que là, dans mes 2 dernières vidéos, j'avais du mal à retrouver cet élan de joie et cet amusement à faire une vidéo. Là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Je peux m'amuser seulement parce que j'ai de l'énergie à donner. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé. Mais vraiment, si j'avais pu comprendre ça il y a encore un bout de temps... mais ça ferait bien longtemps que j'aurais passé ce palier auquel je me confronte régulièrement dans mon entreprise, mais dans lequel je me suis confrontée aussi toute ma vie, dans mes relations amicales, amoureuses, dans plein d'autres situations de ma vie. Donc voilà les amis, je vous le donne. Je vous en fais cadeau parce que vraiment, j'espère que vous aurez compris vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, ça a ouvert quelque chose en moi qui est vraiment différent, le fait de m'être permise de voir ça, parce que j'aurais pu très bien retomber dans mes doutes et arrêter tout ce que je fais, etc. en me disant, bah voilà, c'est juste que j'ai pas encore trouvé ce qu'il fallait faire ou quoi que ce soit, et j'aurais peut-être remis en cause tout ce que je faisais et tout ces derniers temps. Alors qu'en fait, c'était juste que mes batteries étaient à plat, qu'il a fallu que je me ressource et que je devais rééquilibrer ma vie de manière générale.